Bonjour tout le monde, je vous présente dans cette vidéo la correction de l'examen concernant le module de contrôle de gestion pour la session normale 2023-2024. Cet examen, il comporte deux exercices. Un premier exercice, il traite les coûts préétablis et le contrôle des coûts. Le deuxième exercice, il traite la partie de la gestion budgétaire et principalement la budgétisation des ventes. Donc, pour le premier exercice, vous avez la société Nada fabrique deux articles de visserie, V1 et V2, à partir d'une même matière première. La production de ces deux modèles passe par deux ateliers, tronçage et usinage. Les données standards mensuelles pour la production normale du mois. Donc, la société envisage de produire et de vendre par paquet de 100 unités, 20 000 paquets de V1 pour un prix unitaire de 40 dirhams, 50 000 paquets de V2 pour un prix unitaire de 35 dirhams. Pour les charges directes par paquet de visserie sont comme suit. Pour les éléments, vous avez trois éléments concernant les charges directes, la matière première, la main-d'œuvre, tronçage et la main-d'œuvre, usinage. Pour le paquet de V1, donc il consomme 0,1 kg, 0,4 heures de main-d'œuvre tronçage et 0,1 heure pour la main-d'œuvre usinage. Pour le paquet de V2, il consomme 0,04 kg de matière première, 0,2 heures de main-d'œuvre tronçage et 0,2 heures pour la main-d'œuvre usinage. Pour le coût unitaire, donc 50 dirhams par kilogramme pour la matière première. Le taux horaire de la main-d'œuvre tronçage, c'est 40 dirhams. Et le taux horaire de la main-d'œuvre usinage, c'est 50 dirhams par heure. Pour les charges indirectes, elles sont réparties entre trois centres. Le centre tronçage, usinage et distribution. Donc, vous avez le total des charges indirectes 200 000 pour tronçage, 360 000 pour usinage et 153 000 pour de la distribution. L'unité d'œuvre concernant le tronçage, c'est le kilogramme de matière première. Pour l'usinage, c'est heure main-d'œuvre directe pour le centre usinage. Et pour la distribution, c'est 100 dirhams de vente. Concernant les données réelles du mois de mars, pour la production réelle du mars, c'est l'entreprise a produit et vendu réellement 25 000 paquets de V1 pour un prix unitaire de 40 dirhams, 48 000 paquets de V2 pour un prix unitaire de 35 dirhams. Donc les prix restent inchangés. Pour les charges directes réelles, donc les éléments de coût pour la matière première et la main-d'œuvre tronçage et la main-d'œuvre usinage. Pour le paquet de V1, donc elle a consommé 2600 kg de matière première, 10 000 heures pour la main-d'œuvre tronçage et 2450 heures pour la main-d'œuvre usinage. Alors que pour le paquet de V2, il a consommé 1824 kg de matière première, 9600 heures de main-d'œuvre tronçage et 9500 heures de main-d'œuvre usinage. Le coût unitaire réel de la matière première, c'est 51 dirhams pour le kilogramme. Pour le taux horaire réel de main-d'œuvre tronçage, c'est 38 dirhams. Pour le taux horaire réel de main-d'œuvre usinage, c'est 50 dirhams par heure. Alors que pour les charges indirectes réelles, donc toujours réparties sur les trois centres, tronçage, le total des charges indirectes réelles, c'est 199 080. Pour usinage, 385 600. Et pour le centre de distribution, c'est 160 800. Le travail à faire, donc premièrement, c'est établir la fiche de coût unitaire standard pour le paquet de V1 et celui de V2. La deuxième, c'est déterminer le résultat prévisionnel unitaire et global. Troisième, c'est le calcul et l'analyse de l'écart économique de la matière première pour le paquet V1. Quatrième, calculer et analyser l'écart économique de la main-d'œuvre usinage pour le paquet V2. Et la dernière question, les charges fixes de nos centres tronçage s'élèvent à 60 000. Calculer et analyser l'écart sur charge indirecte pour ce centre. Décomposez-le en écart sur budget, écart sur activité, écart sur random. Pour la première question, établir la fiche de coût unitaire standard pour un paquet de V1 et pour un paquet de V2. Donc, pour établir la fiche de coût unitaire standard, il faut inclure les charges directes et les charges indirectes. Pour les charges directes, ils sont déjà mentionnés au niveau de l'exercice, donc c'est pour un paquet de V1 et pour un paquet de V2. Mais pour les charges indirectes, vous avez trois centres. Le centre tronçage, le centre usinage et le centre distribution. Le total des charges indirectes et vous avez la nature de l'unité d'œuvre. Donc déjà, pour établir la fiche de coût unitaire standard, puisqu'on a de produits, donc nécessairement, on doit faire un tableau de répartition des charges indirectes normales. Donc la répartition des charges indirectes dans les trois centres se fait par le calcul du nombre d'unités d'œuvre et la détermination du coût d'une unité d'œuvre. Donc pour le centre tronçage, vous avez le total des charges indirectes, c'est 200 000. L'unité d'œuvre, c'est kg de matière première. Donc on doit chercher combien le centre a consommé de kg de matière première. Donc on s'intéresse aux deux produits, ça veut dire que les paquets de V1 et les paquets de V2. Ici, vous avez les charges directes par paquet
de visserie, ça veut dire que là, c'est la quantité unitaire. On doit le multiplier par la production de V1 et de V2. Comme ça, j'aurai pour le kilogramme de matière première, c'est 0,1 fois 20 000 paquets de V1 plus 0,04 fois 50 000 qui concerne les paquets V2. Comme ça, j'aurai le nombre d'unités d'œuvre pour le tronçage. La même chose pour l'usinage, donc 360 000 comme charge indirecte. L'unité d'œuvre, c'est heure main-d'œuvre directe. Donc ici, vous avez les deux main-d'œuvre directe pour le tronçage et l'usinage. Puisqu'on s'intéresse au centre d'usinage, donc on va prendre juste la partie de la main-d'œuvre qui concerne ce centre. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre usinage. Donc là, c'est la consommation unitaire par paquet de V1 et de V2. Donc on doit le multiplier par la production de V1 et de V2 de la même manière qu'on a fait au niveau de tronçage. Pour le centre de distribution, vous avez 153 000 comme total des charges indirectes, 100 dirhams de vente comme unité d'œuvre. Donc, on va s'intéresser au chiffre d'affaires en prenant en considération les paquets de V1 et les paquets de V2 aussi. Donc, 20 000 paquets de V1 fois le prix unitaire de 40, 50 000 paquets de V2 fois 35 qui est le prix unitaire de paquet de V2. Comme ça, vous avez le nombre d'unités d'œuvre pour le tronçage, c'est 4000. Comment on l'a calculé? C'est 0,1 fois 20 000 plus 0,04 fois 50 000, ça donne 4000 kg. Et pour l'usinage, donc c'est 0,1 fois 20 000 plus 0,2 fois 50 000, ça donne 12 000 heures. Pour le centre de distribution, donc c'est 40 fois 20 000 plus 35 fois 50 000, le tout sur 100, ça donne 25 500. Donc pour le coût d'unité d'œuvre, donc c'est le total des charges indirectes sur le nombre d'unités d'œuvre. 200 000 sur 4 000, c'est 50. 360 000 sur 12 000, c'est 30. Et 153 000 sur 25 500, ça donne 6. Comme ça, déjà au niveau de l'exercice, vous avez les données qui concernent les charges directes unitaires par paquet de V1 et de V2. On a trouvé le coût d'unité d'œuvre pour les trois centres. Donc, on peut déterminer la fiche de coût unitaire standard pour le paquet de V1 et pour le paquet de V2. Généralement, lorsqu'on demande la fiche de coût unitaire standard, puisque vous avez deux produits, donc généralement, on le fait dans un tableau. Donc, les trois colonnes qui concernent les paquets de V1, c'est la quantité prix unitaire montant, et pour celui de paquet de V2, donc la même chose. Donc, on va prendre les données qui concernent les charges directes et les charges indirectes. Pour la matière première, donc vous avez 0,1 fois 50, ça donne 5, 0,4 fois 40, ça donne 16, 0,1 fois 50, ça donne 5. Pour le paquet de V2 de la même manière, donc déjà ici ils sont donnés au niveau de l'exercice. Pour les charges indirectes, donc le centre tronçage, la nature de l'unité d'œuvre, c'est kg de matière première. Donc on va s'intéresser que pour un paquet de V1, combien elle consomme de matière première. Donc déjà elle est donnée au niveau de la fiche 0,1, 0,1 fois 50 qu'on a trouvé au niveau de coût d'unité d'œuvre concernant le centre tronçage. Donc 0,1 fois 50, c'est 5. Pour le junage, c'est la main-d'œuvre. Donc on va prendre 0,1. Donc ce qui concerne la main-d'œuvre concernant le centre usinage, 0,1 fois 30, ça donne 3. Et pour le centre distribution, donc c'est 0,4. Comment on l'a obtenu? Donc là, on a pris comme unité d'œuvre dans le centre distribution, c'est 100 dirhams de vente. Donc on va prendre le prix d'un paquet de V1, c'est 40, et on va le diviser sur 100, ça donne 0,4. Fois 6, ça donne 2,4. Ce qu'on a fait pour le paquet V1, donc on le fait pour le paquet V2. Donc ici, il a consommé 0,04 fois 50, toujours le même, ça sera 2. Pour le junage, c'est 0,2, celle-là, fois 30, le coût d'unité d'œuvre au niveau du centre d'usinage, c'est 6. Et 35 sur 100, ça donne 0,35 fois 6, ça donne 2,1. On va faire la somme des montants concernant le paquet de V1, c'est 36,4. Et celui du paquet de V2, c'est 30,1. Comme ça, on a répondu à la première question. Pour la deuxième question, c'est déterminer le résultat prévisionnel unitaire et global pour les deux produits que l'entreprise fabrique. Donc, on va le faire dans un tableau en prenant le prix de vente unitaire pour le paquet V1, c'est 40. Pour le paquet V2, c'est 35. On va retrancher le coût unitaire déjà déterminé au niveau de la fiche de coût unitaire standard. C'est 36,4 pour V1 et 30,1 pour V2. Ça va donner 3,6 pour V1 et 4,9 fois pour V2. Multiplions le résultat unitaire par la quantité produite et vendue. Donc 20 000 paquets de V1 et 50 000 paquets de V2. Donc 3,6 fois 20 000, ça donne 72 000. 4,9 fois 50 000, ça donne 245 000. Donc là, ça le résultat prévisionnel global par produit. On va faire la somme. 72 000 plus 245 000, ça donne 317 000. C'est le résultat global prévisionnel pour l'entreprise.
La troisième question concerne calculer et analyser l'écart économique de la matière première pour le paquet V1. Donc là, on va analyser l'écart global ou bien l'écart économique juste de la matière première et juste pour le paquet V1. Donc on va chercher les informations qui concernent la matière première pour le paquet V1 et on va avoir besoin des prix standards et des prix réels, la quantité réelle et la quantité préétablie. Donc, vous avez les données réelles qui concernent la matière première pour paquet V1, donc c'est 2600 kg. Donc là, c'est la consommation de la matière première pour le paquet de V1. Le prix réel, c'est 51. Donc déjà, vous avez deux informations. Donc là, le prix réel 51, la quantité réelle 2500. Donc on a besoin des quantités préétablies. La quantité préétablie, c'est 0,1, c'est la consommation standard pour un paquet de V1 de la matière première et on va le multiplier par la quantité réelle produite pour V1. Donc, ce n'est pas 20 000 parce que 20 000 c'est la quantité standard, c'est 25 000 c'est la quantité réelle. Et 50 c'est le prix standard. Donc, comme ça, on a quatre informations qu'on aura utilisées au niveau de calcul des écarts. Donc, vous avez l'écart économique, c'est le coût réel moins le coût préétabli. Le coût réel, c'est la quantité réelle fois le prix réel moins la quantité préétablie fois le prix standard. C'est 2600 fois 51 moins 2500 fois 50, ça donne plus 7600. C'est un écart qui est défavorable. Déjà, au niveau de l'analyse, c'est le premier niveau au niveau de l'analyse, c'est déterminer est-ce que c'est un écart défavorable ou bien favorable. Donc, pour les sous-écarts, l'écart sur quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard. C'est 2600 moins 2500 fois 50. Ça donne plus 5000. C'est un écart qui est défavorable. L'écart sur prix, donc c'est le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle, 51 moins 50 fois 2600 plus 2600. C'est un écart qui est défavorable. Pour la vérification, donc vous avez plus 5000 plus 2600, ça donne l'écart global qui est de plus de 7600. Donc pour le commentaire, donc je commence par l'écart sur quantité. Vous avez l'écart sur quantité, il est défavorable de 5000, car l'entreprise a consommé plus de matières premières pour 25 000 paquets de V1 qu'elle doit consommer. C'est 2600 au lieu de 2500. Les raisons de cet écart doivent être recherchées dans la qualité de la matière première, la fiabilité des machines ou encore dans la qualification de la main d'œuvre. Donc pour l'écart sur prix, elle est défavorable aussi de 2600 car le prix a augmenté, il a passé de 51 à 50. Donc les causes de cet écart, soit de la hausse du prix de la quantité au marché ou encore dans les conditions d'approvisionnement. Et je dois terminer le commentaire par les raisons de l'écart économique qui est l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Donc ici, puisque vous avez les deux écarts sont défavorables, donc automatiquement l'écart global il sera défavorable de 7600. La quatrième question concerne la main-d'œuvre usinage pour le paquet V2. Donc, on va calculer et analyser l'écart économique de ces éléments de charge. Donc, de la main-d'œuvre usinage pour le paquet V2. Pour calculer l'écart et les sous-écarts, on a besoin de quatre informations. Le prix réel ou bien le taux horaire réel et la quantité réelle ou bien le volume horaire réel. Le taux standard et le volume horaire préétabli. Donc, j'aurai besoin des informations réelles. Donc, ça concerne la main-d'œuvre usinage, mais pour le paquet V2. Donc, c'est 9500, c'est la masse horaire réelle. Et 50 dirhams par heure, donc c'est le taux horaire réel. Donc, la quantité réelle, c'est 9500, ou bien la masse horaire réelle. Le prix réel, ou bien le taux horaire réel, c'est 50 dirhams. Et j'aurai besoin de prix standard, ou bien le taux horaire standard et la quantité préétablie, ou bien le volume horaire préétabli. Donc, j'aurai besoin des informations standards. Donc, vous avez pour le standard, donc vous avez pour le paquet V2, donc c'est 0,2 heures par une unité, ou bien pour un paquet de V2. Donc, on va multiplier 0,2 par la quantité réelle produite du paquet V2. Donc, c'est 48 000. Donc, c'est 0,2 fois 48 000, ça donne 9 600 heures. Alors que le taux horaire standard, c'est 50 dirhams par heure. Maintenant, calculons l'écart. L'écart global ou bien l'écart économique, c'est le coût réel moins le coût préétabli. C'est 9 500 fois 50 moins 9 600 fois 50. Ça donne moins 5 000. Donc, c'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif concernant les coûts. Les sous-écarts, donc l'écart sur volume horaire ou bien l'écart sur temps, c'est la quantité réelle fois moins la quantité préétablie fois le taux horaire standard. C'est 9 500 moins 9 600 fois 50, ça donne moins 5 000. C'est un écart qui est favorable. Alors que l'écart sur taux horaire, donc c'est le taux horaire réel moins le taux horaire standard fois le volume horaire réel. Donc 50 moins 50 fois 9 500, c'est 0 et c'est l'écart, il est neutre. Donc si on va vérifier, donc vous avez moins 5 000 plus 0, ça donne moins 5 000.
Donc, pour le commentaire, donc l'écart sur taux horaire elle est neutre car le taux horaire n'a pas changé. Donc 50 dirhams au niveau standard et au niveau réel. Donc ici, pour la rémunération concernant la main-d'œuvre usinage pour l'entreprise, il a respecté les normes. Donc l'écart sur volume horaire, elle est favorable de 5000 car l'entreprise a consommé 9500 heures pour la production de 48 000 paquets de V2 au lieu de 9 600. Cela peut être expliqué soit par une bonne organisation du travail, la qualification de la main-d'œuvre ou encore la fiabilité des machines. Donc, faisons la somme des deux donc pour expliquer l'écart global. Donc, l'écart global, elle est favorable grâce à l'écart sur volume. Tant que l'écart sur taux horaire, elle est neutre. Donc, tant que l'écart sur taux horaire est neutre, l'écart global favorable de 5000 provient de l'écart favorable sur volume horaire. Passons maintenant à la cinquième question. La cinquième question, vous avez les charges fixes dont le centre tronçage s'élève à 60 000. Calculez et analysez l'écart sur charge indirecte. Pour ce centre, décomposez-le en écart sur budget, écart sur activité, écart sur rendement. Pour déterminer l'écart global et sous-écart des charges indirectes qui concernent le centre tronçage, donc on va prendre tout d'abord les notations concernant la production, l'activité, les coûts et les rendements. Donc vous avez pour les données normales, la production normale pour les paquets de V1 c'est 20 000, celle de V2 c'est 50 000. L'activité normale c'est 0,1 fois 20 000 plus 0,04 fois 50 000, ça donne 4 000. Donc déjà déterminé au niveau de tableau de répartition des charges indirectes normales. Pour le coût unitaire standard c'est 50, déjà calculé. Le coût fixe unitaire standard c'est 60 000 sur l'activité normale de 4 000, ça donne 15. Et le coût variable standard, c'est 50 moins 15, c'est 35. Les rendements, déjà au niveau de l'exercice, vous avez 0,1 pour V1 et 0,04 pour V2. Ça veut dire que combien elle consomme de matière première. Sachant que la matière première ou bien la quantité de la matière première, elle représente la nature de l'unité d'œuvre concernant ce centre. Pour les données réelles, vous avez la production réelle de V1, c'est 25 000 et celle de V2, c'est 48 000. Pour l'activité réelle, c'est 2600 plus 1824. 2600, c'est la quantité consommée réellement de la matière première pour V1 et 1824, celle de V2. Donc la somme, c'est 4424 kg, c'est l'activité réelle. Le coût unitaire réel, donc vous avez 199 080, c'est le total des charges indirectes réelles pour le centre tronçage sur l'activité réelle de 4 424, ça donne 45. Le coût fixe unitaire réel, donc c'est 60 000, toujours les frais fixes, sur l'activité réelle de 4 424, ça donne 13,56. Il est arrondi à deux chiffres après la virgule. Le coût variable unitaire réel, donc vous avez 45,13,56, ça donne 31,44. Donc pour le rendement réel, c'est l'activité réelle sur la production réelle, donc on va le séparer entre V1 et V2. Donc pour le rendement réel de V1, donc c'est 2600 sur 25 000, c'est la quantité consommée de matière première pour V1 sur la production réelle de V1, ça donne 0,104. Celle de V2, donc c'est 1824 sur 48 000, ça donne 0,038. Donc, on a besoin de la dernière information, c'est l'activité préétablie. Donc, pour l'activité préétablie, donc on va prendre 25 000, la production réelle de V1, on va le multiplier par la consommation unitaire standard de matière première, c'est 0,1. Donc, 0,1 fois 25 000 plus 0,04 fois 48 000, ça donne 2500 plus 1920, ça donne 4420 kg. Maintenant, pour le calcul des écarts, donc l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli. C'est l'activité réelle fois le coût unitaire réel moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. 4424 fois 45 moins 4420 fois 50, ça donne 199 080 moins 221 000, ça donne moins 21 920. C'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif et on calcule l'écart sur un coût. Donc les sous-écarts, donc vous avez l'écart sur budget, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. 31,44 moins 35 fois 4424, ça donne moins 15 749,44. Donc l'écart est favorable. L'écart sur activité, donc là le coût fixe unitaire réel moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle, c'est 13,56 moins 15 fois 4424, ça donne moins 6370,56. Donc c'est un écart qui est favorable. Pour l'écart sur rendement, vous avez l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard, c'est 4424
moins 4420 fois 50, c'est plus 200. Puisqu'on a deux produits, donc nécessairement, on doit avoir des sous-écarts concernant les rendements pour V1 et pour V2. Donc les sous-écarts de rendement, donc l'écart sur rendement pour V1, c'est le rendement réel unitaire moins le rendement unitaire standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard, c'est 0,104 moins 0,1 fois 25 000 fois 50, ça donne plus 5 000. C'est un écart qui est défavorable. Pour l'écart sur rendement pour V2, donc vous avez la même relation, c'est 0,038 moins 0,04 fois 48 000 fois 50, ça donne moins 4 800. Comme vous pouvez le constater, plus 5 000 moins 4 800, ça donne plus 200. Et lorsqu'on va faire plus 200 moins 6 370 moins 15 749, donc j'aurai moins 21 920. Donc là, c'est la vérification concernant la somme des écarts par rapport à l'écart global. Donc pour le commentaire, donc l'écart sur budget, il est favorable. Donc, il y a une diminution des charges variables au niveau du centre tronçage. Donc l'écart sur activité, à savoir que l'écart sur activité, je peux le calculer par notre relation. C'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. Ça veut dire que l'activité normale, c'est 4000, moins l'activité réelle de 4424, et je dois le multiplier par 15 et j'aurai donc la moins 6070, donc le calcul se rapproche à cause de juste de l'arrondissement concernant le coût variable unitaire réel et le coût variable unitaire standard. Donc pour l'écart sur activité, il est favorable. Donc on peut constater qu'il y en a un bon niveau de suractivité dans le centre tronçage de 5370,56. Pour l'écart sur rendement, donc elle est défavorable globalement concernant le centre. Mais cela est dû à la détérioration du rendement pour le paquet V1 ou bien pour le produit V1. Parce que le rendement de V2, donc elle est ici favorable. Donc il y a une amélioration du rendement concernant les paquets V2 et une détérioration concernant les paquets V1. Donc en conclusion que l'écart global qui est favorable, il provient de l'écart sur budget et l'écart sur activité. Donc que l'écart sur rendement, il est défavorable de 200. Donc c'est ce qui est demandé au niveau de l'analyse ou bien du commentaire des écarts concernant les charges indirectes pour le centre tronçage. Passons maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2 concerne la gestion budgétaire et principalement la budgétisation des ventes. L'entreprise Navtech cherche à planifier son activité de production pour l'année 2024. L'analyse statistique de la série chronologique concernant l'évolution des quantités vendues trimestriellement sur une durée de 3 années consécutives de 2021 à 2023 a révélé une droite d'ajustement des quantités avec les paramètres suivants. A, c'est 250 et B, 1200. Et des coefficients saisonniers comme suit. La période, le premier trimestre, son coefficient saisonnier c'est 1,32, deuxième trimestre c'est 0,55, troisième trimestre c'est 1,88 et pour le quatrième trimestre c'est un inconnu à déterminer. Le travail à faire, première question, déterminer le coefficient saisonnier du quatrième trimestre. Deuxième question, déterminer les quantités prévisionnelles pour l'année 2024. Troisième question, le prix de vente hors taxe est de 400 pour le premier et deuxième trimestre et de 380 dirhams pour le troisième et le quatrième trimestre. Établir le budget des chiffres d'affaires trimestriels pour l'année 2024. Donc, premièrement, la première question, déterminer le coefficient saisonnier du quatrième trimestre. Ici, vous avez des coefficients saisonniers moyens. On sait bien que la somme des coefficients saisonniers égale le nombre de périodes pour une année. Puisque ici, on travaille d'une manière trimestrielle, donc vous avez trimestriellement ici ou bien premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Pour l'année, donc il y en a 4 trimestres. Donc c'est pour ça que pour la première question, vous avez la somme des coefficients égale à 4. Donc ici, le coefficient saisonnier du quatrième trimestre, c'est 4 moins la somme des 3. 1,32, 0,55, 1,88. La somme, c'est 3,75. Donc 4 moins 3,75 égale 0,25. Donc 0,25, c'est le coefficient du quatrième trimestre. Donc pour la deuxième question, déterminer les quantités prévisionnelles de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la droite d'ajustement déjà paramétrée au niveau de l'exercice. Donc vous avez A égale 250 et B égale 1200. Donc la droite d'ajustement, elle s'exprime par Y, qui sont les quantités trimestrielles, donc 250 fois X plus 1200. Donc vous avez ici que l'évolution des quantités vendues trimestriellement sur une durée de 3 années consécutives, 2021, 2022, 2023. Donc puisqu'on a 3 années où on a révélé donc les paramètres de la droite d'ajustement, donc vous avez les X ou bien le rang des trimestres, il sera passé de 1
à 12. Ça veut dire que 4 pour la première année 2021, 4 pour la deuxième 2022 et 4 pour la troisième 2023. Donc, on aura de 1 jusqu'au 12. Donc, au niveau de 2024, le premier trimestre, son rang est de 13. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la droite d'ajustement pour calculer la quantité ajustée, puis on va la corriger avec le coefficient saisonnier pour déterminer les quantités prévisionnelles. Comme ça, j'aurai pour l'année 2024, le premier trimestre, son rang correspondant, c'est 13. 14, 15, 16 pour le quatrième. La valeur ajustée ou bien la quantité ajustée, c'est 250 fois 13 plus 1200, ça donne 4450. Le deuxième trimestre, c'est 250 fois 14, 1200, c'est 4700. La troisième et la quatrième, de la même manière, j'aurai 5020. Le coefficient saisonnier, donc là, pour le premier trimestre, c'est 1,32, c'est 0,55, 1,88 et 0,25, ce qu'on a trouvé au niveau de la première question. Donc la quantité prévisionnelle, c'est 4450 fois 1,32, j'aurai 5874. Pour le deuxième, 4700 fois 0,55, c'est 2585. 4950 fois 1,88, ça donne 9306. Et pour le dernier trimestre, c'est 5200 fois 0,25 égale 1300 au niveau de la quantité prévisionnelle du quatrième trimestre pour l'année 2024. La troisième question, c'est établir le budget des chiffres d'affaires trimestriels pour l'année 2024. Ça veut dire que c'est juste, on va prendre en considération les quantités qu'on a déjà trouvées au niveau de la deuxième question et on va le multiplier par le prix. Le prix hors taxe, donc là, de 400 de premier et deuxième trimestre, 380 pour le troisième et le quatrième trimestre. Donc j'aurai les quantités qui sont issues de la deuxième question, 5874. Pour le premier trimestre, on va vendre le produit avec un prix hors taxe de 400. Donc on va multiplier la quantité fois le prix pour avoir le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc 5874 fois 400, c'est 2 349 600. Pour le deuxième trimestre, c'est 2585 fois 400, c'est 1 34 000. Pour le troisième trimestre, c'est 9306 fois le prix de vente, 380, c'est 3 536 280. Pour le quatrième trimestre, 1300 fois 380, 494 000. Et le total des chiffres d'affaires prévisionnels, c'est 7 413 880. Voilà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci.